Bonsoir à tous, il est 13h30 et c'est l'heure, vous le savez, du JT des régions. Et on démarre par ce constat difficile en ces temps de pluie d'emprunter la route Parakou-Kika, située dans la commune de Tchaourou. Le débordement du fleuve Okpara est à l'origine de cette situation, il faut dire, très pénible pour les usagers. On fait le constat avec Kadnel Kakpo et Roland de Tchaoudi. Un parcours calamiteux pour les usagers de Yarabaka, un espace dégradé depuis environ 3 semaines. Ce passage devient une épreuve à affronter avant de rejoindre Kika, le village le plus proche du fleuve Okpara en quittant Parakou. C'est pas facile, la voie est gâtée. Toujours chaque année, ici, ça nous gêne. Le président nous a voir ça pour nous réparer, pour nous faire le pont. Sinon, le véhicule s'ouvre ici, avec les dames. Si on n'est pas rentré dedans, qu'est-ce qu'on va manger? Il y a les cailloux qu'ils ont mis avec du ciment. Donc ça nous blesse dans nos pieds, ça ne nous permet pas d'avancer davantage. Et encore, l'eau là, si c'est si fort, si ça te terrasse, et ça t'amène des blessures un peu partout dans ton corps. Il y a des moments où ça amène des pertes de vies humaines. C'est visiblement la croix à porter pour traverser cette voie. Mais pour le petit Boni, un habitué du parcours, l'exercice est aisé. Non, c'est pas difficile. Si tu veux traverser, si tu ne sais pas comment marcher dans l'eau là, tu vas t'aider un petit enfant. Il va te faire traverser. Comment faire pour traverser quoi? Ce que j'ai vu là, il faut que les autorités essaient de voir ce qu'ils peuvent faire sur place. C'est donc une situation qui interpelle dans l'immédiat le gouvernement béninois dans les prochains projets de développement. Et avec Nestor, c'est là de l'antenne régionale de l'OITV à Parakou. On fait le constat que les élèves, on retient tout simplement que les élèves de l'ONG Sompedits sont en vacances, images et son. Depuis plus de 10 ans, Peter King, ce franco-américain, œuvre pour la scolarisation de ces jeunes originaires de Banikwara. En visite dans leur maison d'accueil au quartier Transa ici à Parakou, c'est l'ambiance familiale. Les choses que vous avez, mettez l'accent sur ce que vous avez. Grâce à l'appui de l'ONG Sompekid, ce jeune Mario est sorti deuxième au bac A1 au plan national édition 2015. Je suis un pur produit de l'ONG Sompekid, ONG que j'ai connu depuis mon cours primaire en classe de CM1. Depuis, l'ONG a pris soin de moi dans tous les plans. Éducation, logement, habillement, vacances. Mario Aouga n'est pas le seul bénéficiaire de l'ONG Sompekid. Depuis longtemps, c'est l'ONG Sompekid qui nous prend en charge dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire, nous vivons ici, nous sommes logés à Parakou ici depuis 2011. Et c'est à la charge de l'ONG Sompekid. L'ONG Sompekid, pour me féliciter, a décidé de me prendre une moto. Et c'est l'ONG Sompekid qui a décidé de payer ma scolarité depuis le CM1 jusqu'à présent. Nous avons tout à notre disposition, des ordinateurs, l'Internet, des livres. Ces jeunes élèves et étudiants nourrissent beaucoup d'ambition pour leur pays. Ils comptent réaliser leurs rêves grâce à l'appui de l'ONG Sompekid. L'ONG Sompekid m'a rencontré depuis que j'étais en classe de CP. Les efforts que je ferai pour l'encourager lui permettra de continuer avec moi jusqu'à la fin de mes études et réaliser mon rêve de devenir avocate. Et je souhaite que Dieu bénisse l'ONG Sompekid pour qu'elle continue pas se tendre comme elle se tend aujourd'hui dans plusieurs autres domaines pour qu'elle puisse aider beaucoup de gens. J'aimerais devenir avocate et ensuite enseigner l'anglais britannique. Si j'apprends que l'ONG arrête ses associations ici au Bénin, moi je serai déçu parce que l'ONG est venue ici pour aider les enfants. Une colonie de vacances qui démarre après une année scolaire bien réussie. Voilà, bonnes vacances donc aux élèves de l'ONG Sompekid. Et sachez à présent que le député Jean-Eudes Okoundé poursuit ses actions pour le mieux-être des populations de Dassa et environ. Il a effectué ce dimanche une remise de matériel à l'hôpital de zone de Dassa. C'est un reportage signé Gilles Dansou et Ernest Tétégo. L'honorable Jean-Eudes Okoundé poursuit ses actions de développement à l'endroit des couches vulnérables. Les questions de développement préoccupent l'élu du peuple et cela se concrétise. L'hôpital de zone de Dassa est honoré. L'honorable Jean-Eudes Okoundé a vu que l'hôpital de zone de Dassa
mérite d'être accompagné. C'est l'homme qui promet. Et vous êtes tous témoins que quand il promet, il réalise, il concrétise. Il nous disait, Dr Kochofa, pour les usagers internes et externes, nous allons accompagner, booster votre hôpital de zone. Nous allons faire donc d'échographes de lit, etc. Il l'a fait. Je dis sincèrement merci. Mais celui qui dit merci demande encore. Le ministère de la Santé reste sensible à ces actes de bonne générosité. L'objectif au finish est d'assurer une meilleure santé à tous. Ce qui nous rassemble ici aujourd'hui, au-delà du caractère humanitaire que les gens pensent, c'est un geste de développement. Figurez-vous bien que le développement n'est pas assuré par les biens. Pour faire du développement, il faut des hommes. Je crois que la maternité de l'hôpital de zone ainsi que la salle de réanimation peuvent pousser un ouf de soulagement. Le donateur explique le sens de son geste. Mieux soigner, ça veut dire qu'on doit avoir des équipements adéquats, que nous devons avoir du personnel adéquat. Mais le personnel existe un peu, mais le matériel manque. C'est pour ça que nous avons sollicité l'appui de l'ONG Aurédola pour qu'il puisse nous apporter cet appui. Cet appui qui n'est pas encore suffisant, parce qu'il faut toujours tendre la main, monsieur le représentant de l'ONG, pour en avoir plus. Nous allons seulement demander au personnel médicaux de bien faire usage de ces dons. Et c'est parti pour une meilleure santé à nos populations. Le groupe de recherche et d'appui à la médecine traditionnelle vient de parachever la formation de 12 nouveaux tradithérapeutes rompus dans le traitement à base de plantes médicinales. C'est une organisation à but humanitaire engagée dans la guérison par les plantes, donc par la médecine traditionnelle. C'était samedi dernier à la piscine municipale. Voyons le reportage de Emilienne Fayomé. Ils sont au total 12 chercheurs en médecine traditionnelle à recevoir leur distinction samedi dernier. Après plusieurs années de formation et de recherche appliquées sous l'égide du groupe de recherche et d'appui à la médecine traditionnelle, ils sont déclarés aptes à sauver les vies humaines. 2 femmes ont émergé de ce groupe et s'affirment déjà, nous confie le président du GRAMA. Selon les confidents de Da Kouglo Augustin, les méthodes de conservation sont améliorées et inspirent confiance. Les travaux de recherche ont été réalisés en collaboration avec les médecins exerçant dans le secteur moderne. L'appui du roi de Takon aura été déterminant pour la réussite de leurs objectifs. Comme le groupe m'a été confié, je sais le mal dont souffrent les thérapeutes. Donc, j'ai tout fait pour rapprocher cette thérapeute de Grama. Et ils ont été formés. Ce qui a fait qu'on a formé dans Porto-Novo. On a formé dans Ifaïn, à Ketou. On a été jusqu'à Ouedeme. On vient de finir pour Porto-Novo. On a lancé pour le plateau. Avec sa majesté, et le président de la fondation Aouimoulé. Dr Aronsou François assistait ses collègues pour apporter le soutien de la mairie de Porto-Novo. Le fait de former, de passer son savoir-faire et surtout le savoir-être est une chose à louer et vous aurez toujours l'appui de la mairie de Porto-Novo dans ces initiatives afin que la médecine traditionnelle, élément ou médecine incontournable, médecine pratiquée par la majorité des Béninois avant, pendant et après la médecine moderne, je voudrais vous dire que la mairie de Porto-Novo ne marchera pas ses efforts pour vous accompagner chaque fois et toutes les fois que vous allez nous solliciter. Les 12 lauréats sont originaires d'Ifani, de Ketou, d'Adjara, de Porto-Novo et de la vallée de l'Ouémé.
Eh bien, les rideaux sont tombés sur l'édition 2016 de la fête des retrouvailles des Toli. C'est à Avrancourt. Eh bien, dans l'élément que vous suivrez dans un instant, le président du comité d'organisation rappelle qu'il reste donc aux filles et fils de cette localité à œuvrer pour que la construction de 2 modules de classe dans cette localité soit une réalité. Suivez le reportage. Les retrouvailles des filles de Toli du 5 au 7 août ont été des moments d'intense communion, de joie, de plaisir et de réflexion, surtout pour le développement de ces localités qui les abritent. La commune d'Avrancourt, qui a abrité la 3e édition de la fête des Tolinou, laissera une empreinte pour la jeune génération. Toribo Sito a reçu comme réalisation l'implantation d'un hôtel, mais Avrancourt héritera de 2 modules de classe pour les élèves, nous confie le président du comité d'organisation. Je suis très content pour ce qui s'est passé aujourd'hui à Avrancourt. Nous tous sommes très contents parce que ça a été bien passé. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas de vol qui prend le portable dans la porte des gens. Il n'y a rien de mal, tout va bien. Je crois que l'année prochaine, nous serons à Djara. Donc, si la chose n'est pas marché cette année, on va corriger pour la fête de Djara. Pour ce faire, le président Sokanou Djebou remercie ses frères et sœurs et ceux de la diaspora en particulier. Il les invite aussi à mieux contribuer que par le passé afin que les retrouvailles consolident les liens de fraternité et d'entraide mutuelle. Et une note de sport dans cette édition. Retenez que le camp de basketball enfants du Bénin debout s'est achevé le week-end écoulé au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Il s'est donc refermé. On entend par là, bien sûr, le camp de basketball sur des rencontres amicales entre des équipes béninoises et togolaises, également entre les équipes béninoises et burkinabé. On suit le reportage de Guillaume Avienou et Patrick Yimavo. Pour clôturer le camp de basketball de l'association Enfants du Bénin debout, les dirigeants de l'organisation ont fait venir du Togo une équipe féminine de lycéennes, puis du Burkina Faso une équipe masculine de lycéens également. Si du côté des filles, les Béninois se sont fait battre par leur hôte 28-34, chez les garçons, ce sont plutôt les Burkinabés qui ont courbé les chines face aux Béninois. Quel que soit le sexe, les jeunes ayant participé à ce camp d'une semaine au stade Charles de Gaulle de Porto Novo repartent transformés. Dans ce camp, on apprend à jouer au basket, pas seulement au basket, mais aussi on apprend aussi à vivre ensemble, à être solidaires envers les uns les autres, à se respecter. Nous ne sommes pas arrivés pour devenir des basketteurs de la NBA. Nous devons avoir des objectifs pour avoir notre avenir demain. Donc le basket pour nous, c'est pour développer notre jeu de loisirs, pour nous distraire. Mais tout avant tout, ça passe en deuxième position, mais notre travail passe en première position. Aboutir à ce résultat a été le fruit de plusieurs concessions sur le plan de l'organisation, la logistique faisant parfois défaut. La difficulté réside surtout par rapport au déplacement des équipes du Burkina qui devraient normalement être là depuis la veille, mais sont venus très tôt ce matin. Du coup, ils sont fatigués et n'ont pas été à la mesure du match qu'on a organisé tout à l'heure. Donc, prochainement, nous pensons que nous aurons besoin quand même d'un soutien de taille pour nous assister dans le déplacement de ces équipes que nous faisons venir des différentes contrées du Bénin et des pays limitrophes. La 4e édition du camp de basketball enfants du Bénin debout s'achève donc sur des notes de satisfaction et son promoteur s'en frotte les mains. Ahmed Taoufik estime avoir accompli sa mission, celle d'avoir mis le sport au service de l'éducation de ces jeunes. Et on clôture donc cette édition par un tour dans l'univers des canards, des journaux parus ce matin. La revue de presse de ce jour est signée Samuel Adimi. Les quotidiens ont fait de la sortie médiatique hier des forces courir pour un Bénin émergent leur chou gras. Nouvelle expression en fait sa manchette et titre « Les FCBE passent au scanner la gestion de talent ». Pour cette première conférence de presse des FCBE et alliés à l'ère de la rupture, l'autre vision nous informe que Elegbe, Djenontin, Azatassou et compagnie dénoncent et ménagent le pouvoir en place.
Ce qui fait dire à la Nouvelle Tribune qu'il s'agit d'une curieuse volte-face des FCBE. Marcel Zoumenou trouve qu'en 28 jours après la rencontre de Grand Popo, le discours des Koris a fluctué comme épris d'un désenchantement. Pour la Nouvelle Tribune, c'est clair, il y a comme une scission au sein des Verts. Une aile tendre avec talent et l'autre plutôt agressive. Le progrès et le potentiel, en revanche, penchent pour cette posture plutôt agressive des FCBE. Les FCBE lancent les hostilités, titre le progrès. Les FCBE taclent talent, dixit le potentiel. Se démarquant de cette conjecture, Fraternité dans la chronique de Sulpice Oscar Baguidi tranche plutôt. Entre ironie et interpellation, le quotidien enjoint Amos Elegbe et compagnie à enfiler le boubou de l'opposition. Pour l'amour de Dieu, FCBE, allez dans l'opposition, recommande le chroniqueur. Boni Yayi, lui, serait déjà un opposant à en croire les supposées déclarations de l'ancien président dans le nord du Bénin. L'homme aurait déclaré être le président du Nord dans une de ses récentes sorties dans cette partie du pays. Le potentiel semble banaliser ou à la limite ironiser ces supposées déclarations du prince de Tchaourou et titre « Patrice Talon en vacances, Yayi gouverne le Nord ». Intox, réplique Nord-Sud quotidien, affichant la photo de Boni Yayi à la une. Le quotidien affirme et croit dur comme fer qu'il s'agit d'une intoxication pour nuire à l'image de Yayi. Le journal livre sa vérité des faits en page 3 par la plume de Manfoya Hongay. Lui aussi a tenté d'apporter un éclairage au sujet de la contestation des nouvelles mutations à la justice. La Nouvelle Tribune nous informe de la réplique du ministre Djogbenou à Adjaka. Le journal publie l'intégralité du post du ministre Djogbenou publié hier sur son blog. En clair, on y retient que pour le monsieur justice du gouvernement, le président de l'UNAMAB, Michel Adjaka, est dans ses droits, mais aussi que les dirigeants sont dans le leur. Loin de cette passe d'armes entre Adjaka et Djogbenou, la grogne est de retour assez au sujet de la disparition de Dainivo, nous apprend le potentiel. Au dire du quotidien, une gigantesque marche des populations de Kweyogbe a eu lieu hier afin d'exiger de l'exécutif la réouverture des affaires disparition d'Ainivo et assassinat de Dame Bernadette Soundji à Bossou. En attendant d'ouvrir ce dossier, le gouvernement rend déjà publique la liste des établissements privés d'enseignement supérieur en situation irrégulière, nous informe la Nation. Fraternité les a comptés et en a dénombré 49. Pendant ce temps, le Bénin a une fierté dans ces Jeux olympiques qui se déroulent à Rio, au Brésil. Son nom, Noélie Yarigo, qui sauve l'honneur du Bénin, nous apprend la Nation. L'athlète finit à la 4e place avec un chrono de 1 minute 59 secondes 12 centièmes, se qualifiant ainsi pour les demi-finales des 800 mètres. La native de Materi devient ainsi la première athlète béninoise à atteindre ce stade aux Jeux olympiques. Voilà, bravo donc à notre compatriote béninoise Noélie Yarigo et toutes nos chances, voilà, toutes nos bénédictions aussi, pourquoi pas la campagne. C'est la fin de cette édition, je vous remercie de l'avoir suivi. Excellent après-midi à tous.